Cette tragédie qui s'est déroulée dans la nuit de mardi à mercredi. On sait que l'hôpital de Sainte-Terre, l'urgence est fermée entre 16h et 8h le matin. Beaucoup avaient décrié cette décision-là qui découle d'un manque de personnel, évidemment, en se disant qu'il y a peut-être une tragédie qui va se produire, mais tout indique que Richard Genet, 65 ans, a été victime de cette fermeture de l'urgence puisqu'il a succombé à un problème cardiaque lorsqu'il a dû être transféré, d'ailleurs à 2 reprises, et il est décédé à Amos. Émilise Lessard-Terrien, députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue pour Québec solidaire, bonjour. Bonjour. Certains diront chronique d'une tragédie annoncée, hein? Absolument. C'était ce que tout le monde redoutait, en fait, qu'en déplaçant, en fermant comme ça l'urgence, en réorganisant à ce point-là nos services dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ça pourrait faire des victimes. Et là, hier, on assiste à cette première victime et c'est un décès qui est tout à fait tragique. En même temps, on dit que dans la région, il manque 240 infirmières pour fournir le service. On n'en invente pas des infirmières. Quelle est l'alternative, selon vous? Bien, écoutez, si le gouvernement actuel avait pris ses responsabilités dès le moment où on a commencé à tirer la sonnette d'alarme, moi, ça fait plus d'1 an que semaine après semaine, mois après mois, je fais des interventions. Le CISAT, c'est son 3e plan de contingence. On a eu l'obstétrique qui a été fermée pendant 7 mois. Là, c'est l'urgence. C'est la pédiatrie à la Sarre qui est réorganisée. Et à l'heure actuelle, on n'a pas vu l'ombre d'un plan pour l'Abitibi-Témiscamingue pour agir sur l'attraction et la rétention du personnel en soins infirmiers, mais aussi les autres professionnels de la santé qui nous manquent criamment en région. À court terme, les solutions à court terme, bien, est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier d'un SWAT team, d'une équipe de dépannage public qui viendrait prêter main forte dans le réseau? Vous savez, à Sainte-Terre, on parle de 4 infirmières. 4 infirmières manquantes pour maintenir ce service crucial-là ouvert 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 4 infirmières. Je ne peux pas croire que le gouvernement ne peut pas mettre en place des solutions pour recruter ces 4 infirmières-là qui manquent. Et pourtant, le ministre de la Santé s'est rendu sur place. Il est allé, il y a quelques semaines, constater la situation. Est-ce qu'il y a eu un suivi à cette visite-là? Bien, moi, j'ai fait un suivi avec les fonctionnaires du ministère. Je leur ai demandé, bon, on a discuté de quelques pistes de solutions. Où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a eu du cheminement par rapport à ça? Et bon, on me dit que la marmite est toujours sur la cuisinière, mais c'est pas mûr encore pour arriver avec des annonces. Mais je me demande sincèrement, qu'est-ce qui se passe derrière les portes de ce ministère-là? On a eu une première rencontre avec M. Dubé en mai dernier. Et ça, c'est sans compter toutes les interventions qu'on a faites auparavant. En mars dernier, j'ai déposé une motion à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement de reconnaître la crise de main-d'œuvre dans le réseau de la santé en Abitibi-Témiscamingue. Et le gouvernement a refusé cette motion-là. Donc, je me demande sincèrement qu'est-ce qui se passe derrière les portes de ce ministère-là. Et là, il faut bouger parce que des Richard Genet, il pourrait y en avoir d'autres. Il pourrait y en avoir d'autres. Et vous avez probablement vu passer mon accident sur la route 101 la semaine dernière entre Rouyn-Noranda et le Témiscamingue. Ça aussi, c'est des conditions qui sont propres à l'Abitibi-Témiscamingue, des conditions saisonnières, météorologiques. Et quand on demande à des usagers du réseau de la santé, à leurs familles de se déplacer sur nos routes en Abitibi-Témiscamingue en plein début d'hiver, ça aussi, c'est dangereux. Et ça, c'est un critère qui ne fit dans aucun formulaire, mais c'est à prendre en considération. Quand on ferme la pédiatrie à la Sarre, puis qu'on envoie ça à Rouyn-Noranda à 90 km, puis qu'on a des parents qui vont voir leurs enfants, mais qui retournent chez eux le soir là, à 8h30 en pleine tempête, là aussi, on expose des gens à des risques. Donc, c'est urgent qu'on nous arrive avec un plan déployé pour du court, du moyen et du long terme pour renflouer nos effectifs infirmiers, parce que vous l'avez dit, c'est 240 infirmières qui manquent, et plus les mois passent, plus on perd des joueurs et plus ça devient grave. On parle de 750 infirmières à recruter dans les 5 prochaines années. Donc, vous allez talonner le ministre dès aujourd'hui pour que ce décès-là change des choses, qu'on agisse au plus vite. Absolument, absolument. Le ministre peut s'attendre à être questionné abondamment aujourd'hui. Émilise Lessard-Terrien, merci beaucoup d'avoir été avec nous alors qu'on voit la photo de M. Genet qui est décédé à la suite des événements des dernières heures. Merci d'avoir été là. Merci.